Alors on va avoir 4 pauses, les interviews du pré-congrès, l'interview d'Henri Laurent au congrès, des images de la course de dimanche et après une petite interview, c'est... Il y a cette bague qui est juste là. Il y a un spot qui commence à grésiller là. C'est pas bon signe ça. Ça, je suis tranquille. Non, c'est ici. Non, c'est chez nous. Ah. Bienvenue, nous sommes ensemble pour un nouveau numéro de Noir et Blanc, le magazine des traditions camarguaises. Un numéro qui sera en grande partie consacré au congrès de la Fédération française de course camarguaise qui s'est tenu le 9 mars. Le président de la fédération est à nos côtés aujourd'hui. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors ce congrès, président, vous en êtes satisfait? Ça s'est bien passé? Oui, je crois qu'on peut être satisfait du congrès dans la mesure où on avait quand même quelques points importants cette année à mettre en place, notamment au niveau de, il faut que ça confirme derrière. Mais enfin, dans l'ensemble, nos objectifs sont atteints, donc la fédération, doucement et lentement, poursuit sa progression. Alors c'était la première année du championnat de France, ça a fini un peu en apothéose lors de la remise des prix de la soirée prestige. Contexte sportif, de travailler avec des animaux, hein. Donc on les avait menés chez le manager Henri Laurent la veille pour qu'ils découvrent un petit peu toute la partie élevage, et surtout, bon, sans vouloir se gargariser, du sérieux et du travail qui est fait au niveau de la fédération. Et vous pensez que des échanges comme ça vont se reproduire? C'est nécessaire quand même pour que le ministère comprenne? Il y a pas mal de points souvent qui échappent un petit peu, et les gens ont de la difficulté à comprendre le pourquoi et le comment. Donc on va travailler là-dessus, je crois que c'est un des points les plus... Bon, on intervient souvent parce que le deuxième est parti par exemple à la fin de la course, un tas de petits détails comme ça qui fait que cette commission de discipline, on peut dire qu'elle fonctionne pratiquement toutes les semaines, mais elle se réunit vraiment pour régler, je ne dirais pas fréquemment, mais presque. Autant maintenant, on ne peut plus l'accepter, je crois qu'il faut qu'on donne... Concrètement, quelles sont les armes que la Fédé a en main contre ces dérives-là? Elle les a toutes. Taurin, qui n'était pas dans les 3 premiers du championnat de France, alors pour le public c'était un peu difficile à comprendre. Tout à fait. Voilà, on parlait tout à l'heure de visibilité. C'est vrai qu'on ne peut pas, d'abord on n'a pas les moyens de se faire la guerre pour commencer. Hein, nous sommes un petit milieu, un petit noyau, donc on a intérêt à unir nos efforts. Mais en contrepartie, il faut que cette compétition maintenant soit lisible et compréhensible. Donc on va essayer d'apporter quelques... Mais ce ne seront plus à l'avenir les raseteurs qui choisiront dans le groupe qui doit évoluer. Hein, ils évolueront dans un groupe en fonction justement de leurs compétences, des points qu'ils auront pu obtenir au cours de la saison. Alors ça me paraît très important. Et c'est vrai que quand on ouvre le journal le lundi ou le vendredi, eh bien à part des gens comme nous, qui sont capables de nous évoluer. Bon, de toute façon, nous sommes une fédération sportive, ce championnat de France était incontournable. Hein, le ministère, depuis 3 ou 4 ans, nous demandait de le mettre en place. Il est tout à fait normal qu'une fédération comme la nôtre puisse la province et le midi libre, et qu'on ne peut pas se passer des médias, bien entendu. On ne peut pas avoir de langage. Et parler de communication comme nous le faisons à longueur d'année, hein, on a maintenant compris qu'on avait besoin de communiquer peu de taureaux qui apprennent les hommes à raseter. Hein. Bon, il y a une sélection naturelle qui se fait. Donc on doit être vigilant à ce niveau-là, et on doit encourager et trouver des moyens de motivation pour que les raseteurs travaillent ces taureaux. Parce que vous savez qu'un taureau, au bout d'un moment, quand il n'est pas raseté, eh bien bon, nos gens, il n'y a pas que les barricadiers, il n'y a pas que les taureaux qui sautent. Ce n'est pas obligatoirement les bons taureaux. Hein. Il en faut, certes, vous en avez besoin, mais il faut aussi en contrepartie le taureau un peu qui crée de l'émotion, hein, parce qu'on est tous les uns et les autres. Quand on est dans des arènes, il faut avoir peur, il faut avoir de l'émotion. Mais on n'a pas vraiment les grosses cylindrées qu'on a vues à l'époque, les taureaux qui obligeaient les hommes un petit peu à réfléchir. Hein. Il y avait une sélection naturelle qui s'opérait, et où on sentait... Et du championnat de France, donc je vous propose d'écouter ce qu'il nous a dit ce jour-là.
Bien sur les règles de sécurité, et bien petit à petit, c'est une activité qui sera en danger. Alors en disant que beaucoup de choses ont été faites, quels sont les grands secteurs encore à réglementer? Est-ce qu'il en reste? On réglementer, non, je pense qu'au niveau réglementation, maintenant on est à peu près sur les rails. Sinon que je reviens bien sûr au fonctionnement de cette commission de discipline, ça c'est incontournable. Mais je pense que quand même maintenant la fédération est pratiquement sur les rails, bien structurée, ces commissions fonctionnent. Non, la réglementation, il y aura évidemment chaque année des petites retouches qui sont incontournables. Mais enfin, dans l'ensemble, maintenant, tout est bien posé à plat. Et je crois que ça fait partie aussi de mes satisfactions, comme vous le disiez. C'est qu'on est quand même aujourd'hui arrivé à un résultat qui est très positif, mais en contrepartie, ça représente aussi beaucoup de travail au quotidien pour les bénévoles que nous sommes. Et je vous cache... Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu envie de baisser les bras, une crise qui a vraiment été plus forte que les autres, et que vous avez dit là ça ne va pas passer, on ne va pas pouvoir s'en sortir? Et c'est ce moment en notre compagnie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Noir et Blanc. Merci et à bientôt.